L'incident final du match Chelsea, Paris Saint-Germain, une tâche sur une saison parfaite New York, nuit de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Au MetLife Stadium resplendissant devant plus de 81 000 spectateurs, Chelsea a dominé le PSG avec brio pour décrocher le titre de champion du monde. Le football aurait dû se conclure sur cette image de gloire, mais au lieu de cela, la rencontre s'est terminée dans un tumulte chaotique, disgracieux et empreint de colère, une scène qui, l'espace d'un instant, a éclipsé toute la magnifique trajectoire du PSG au cours de cette saison exemplaire. Les vainqueurs sont célébrés, ils montent sur le podium, baignés de lumière, acclamés par la foule. Les perdants, eux, sont disséqués. Chaque course, chaque contrôle, chaque froncement de sourcils passe sous la loupe, comme si leurs erreurs devenaient matière à débat pour la planète entière. C'est la loi impitoyable du football, mais c'est aussi ce qui le rend irrésistiblement vivant. Et aujourd'hui encore, nous allons analyser avec le recul nécessaire, avec le regard le plus objectif possible sur les débordements qui ont suivi cette finale. Le score final de 3-0 en faveur des Blues n'est finalement qu'un détail face à ce qui a suivi le coup de sifflet final. Luis Enrique, entraîneur emblématique du PSG, reconnu pour sa maîtrise de soi et son élégance sur le banc, a perdu pied dans une altercation verbale entre les deux équipes. Il s'est laissé emporter, allant jusqu'à bousculer un joueur de Chelsea. Les caméras ont capté un moment stupéfiant. Enrique s'avance vers un groupe de joueurs londoniens et saisit Joao Pedro à la gorge, à la surprise générale. Au lieu de jouer l'apaisement comme l'a fait son homologue Maresca, le technicien espagnol a jeté de l'huile sur le feu, envenimant la situation et précipitant la confusion. Ce geste, en totale contradiction avec les principes fondamentaux du fair play, pourrait lui valoir des sanctions sévères de la part de la FIFA, allant jusqu'à une suspension des bancs pour les compétitions officielles placées sous l'égide de l'instance mondiale. Ce qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas la première fois que le PSG se retrouve au cœur des polémiques. Le jeune défenseur Willian Pacho a écopé de 2 matchs de suspension après un tacle dangereux sur Leon Goretzka lors de la victoire contre le Bayern Munich. Lucas Hernandez, lui aussi, a été sanctionné pour un coup de coude volontaire sur Rafael Guerreiro. Mais l'image la plus marquante et sans doute la plus amère de ce match reste la blessure de Jamal Musiala. À cela s'est ajoutée une attitude virulente à l'égard de l'arbitre qui a valu un avertissement officiel au club. En finale, João Neves, la pépite portugaise, s'est signalé non pas par son élégance balle au pied, mais par un carton rouge direct après une réaction de vengeance totalement inutile sur Marc Cucurella. Gianluigi Donnarumma, sacré meilleur gardien de la Ligue des Champions, n'a pas su non plus garder son sang-froid. Il s'est retrouvé mêlé aux échauffourées d'après-match, échangeant regards noirs et mots acerbes avec le public et le staff de Chelsea. Cette série de comportements illustre un PSG déboussolé mentalement, fragilisé dans sa cohésion à des années-lumière du collectif serein et combatif que l'on avait admiré tout au long de la saison. Et quand la couronne devient un fardeau, le PSG s'est présenté en finale en maître incontesté de l'Europe, vainqueur de l'Atlético, bourreau d'Inter Miami, tombeur du Bayern, démolisseur du Real Madrid, une saison irréprochable, aussi bien dans les résultats que dans le jeu. Mais ce statut de meilleure équipe du monde s'est avéré être un piège. Chelsea l'a compris et exploité à merveille. Pressing agressif, duel musclé, provocation physique et mentale, les Londoniens ont imposé un combat que Paris a fini par accepter et Paris a mordu à l'hameçon. Les Parisiens n'ont pas répondu par la classe, mais par la précipitation puis par des gestes incontrôlés. Luis Enrique, ex-entraîneur du Barça et de la sélection espagnole, figure de proue d'un PSG renouvelé et est ironiquement celui qu'on a vu le plus à l'image pour son absence de sang-froid. Une scène difficile à excuser, la sanction est nécessaire, mais l'honneur l'est davantage. Une enquête de la FIFA semble inévitable. Luis Enrique risque entre 2 et 4 matchs de suspension s'il est reconnu coupable de comportements violents. João Neves, ainsi que plusieurs autres joueurs, pourraient eux aussi écoper de sanctions, les excluant temporairement des compétitions placées sous l'autorité de la FIFA. Mais au-delà des suspensions, c'est l'image qui en sort meurtrie. Le PSG avait passé toute la saison à se débarrasser de l'étiquette du club riche sans caractère. Ils avaient proposé un football collectif, posé, mûri, stratégiquement construit, et pourtant, en une seule nuit, en quelques minutes d'égarement, tout cela s'est fissuré. Une défaite imméritée, mais riche d'enseignements, Chelsea a amplement mérité sa victoire, non pas seulement pour ses buts, mais pour sa maîtrise et sa cohésion. Le PSG a perdu, non pas parce qu'il n'a pas marqué, mais parce qu'il a laissé l'émotion éroder sa structure. Luis Enrique reste un entraîneur de grand talent.
Le PSG demeure, à ce jour, la meilleure équipe d'Europe. Mais après cette finale, une leçon s'impose. Une couronne ne se défend ni par la force ni par l'ego, elle se protège par la prestance d'un véritable champion. Et vous, êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur j'aime pour nous soutenir.